Bonjour Caroline. Bonjour Eva, ça va bien? Très bien et vous? Très bien. Aujourd'hui, vous allez nous parler de la grande démission, c'est ce que je disais tout à l'heure, ce phénomène qui frappe les États-Unis depuis plusieurs mois et qui donc arriverait en France. Nous sommes quand même encore loin du phénomène américain, mais quelques chiffres en effet suffisent à dessiner un peu les contours d'une tendance qui devient préoccupante en France. D'après la DARES, au troisième trimestre 2021, on a quand même comptabilisé plus de 620 000 démissions et ruptures conventionnelles, un chiffre qui a bondi d'environ 20% par rapport à son niveau en 2019. Alors, il y a ceux qui sautent le pas, comme on vient de le voir avec ces chiffres de la DARES, et ceux qui sont quand même de plus en plus attirés par la démission. Et là aussi, les chiffres sont préoccupants. C'est d'ailleurs le sujet du dernier sondage qui a été réalisé par OpinionWay pour le moteur de recherche d'emploi Indeed et qui a été publié la semaine dernière. D'après ce dernier, 35% des salariés français qui ont été interrogés n'ont jamais eu autant envie de démissionner qu'en ce moment. Un sentiment encore plus fort chez les moins de 35 ans, puisqu'ils sont 42% à se dire prêts à démissionner. Donc les chiffres sont gros. Ils ont envie et ils ont de moins en moins peur de le faire, de passer à l'action, c'est ce que vous disiez? C'est ça, on a un peu l'impression que la démission fait de moins en moins peur, enfin en tout cas si on en croit ce sondage, cette étude d'OpinionWay, puisque 42% des personnes interrogées considèrent que nous sommes en fait dans une bonne période pour démissionner. En fait, ils ont conscience qu'avec la pandémie de coronavirus, le système s'est modifié et que finalement maintenant le salarié a plus de valeur, plus de place. Conséquence, près de 3 salariés sur 10 reconnaissent qu'ils seraient actuellement prêts à démissionner du jour au lendemain sur un coup de tête. La même proportion se dit également prête à quitter son emploi sans plan B, sans aucun projet pour la suite de leur carrière professionnelle. Et puis de même, quand on interroge les sondés sur le nombre de fois où ils pensent démissionner tout au long de leur carrière professionnelle, là aussi, les chiffres sont intéressants. On constate que 25% répondent une fois, 22% deux fois, et puis quand même 20% qui pensent qu'ils démissionneront jusqu'à 3 fois dans leur vie. C'est un énorme chiffre. À noter tout de même que encore, toujours 3 salariés sur 10 pensent qu'ils ne démissionneront jamais. Et puis ce chiffre, ça dépend aussi un peu de l'âge, parce que les personnes un peu plus âgées, par exemple celles de plus de 50 ans, là il y a quand même 4 salariés sur 10 qui pensent qu'ils ne démissionneront jamais. Eva. Caroline, cette envie de franchir le cap, elle arrive aussi assez rapidement. Et oui, parce que pour près de la moitié des sondés, l'envie de démissionner arrive moins de 2 ans après leur prise de poste. Un peu plus de 2 salariés sur 10 ont même envie de démissionner 6 mois ou même moins de 6 mois après leur prise de poste. De plus, l'étude montre que les personnes qui souhaitent démissionner, elles se décident généralement assez rapidement. 60% des personnes qui ont déjà démissionné dans leur vie l'ont fait dans les 3 mois après en avoir eu l'envie ou en tout cas avoir imaginé démissionner. Vous parliez des jeunes, des personnes plus âgées. L'âge reste donc un facteur important pour passer ce cap. Et oui, parce que pour plus de 4 salariés sur 10, ils considèrent qu'à partir d'un certain âge, ça devient trop risqué de démissionner. Alors, à quel âge? Eh bien, pour la plupart des personnes interrogées, cet âge, c'est 46 ans. Alors, c'est pas les salariés qui considèrent que 46 ans, c'est trop tard pour démissionner, mais ils pensent que les recruteurs, pour le coup, voient d'une mauvaise manière et ne vont pas recruter quelqu'un qui a plus de 46 ans. Donc, il vaut mieux éviter. Et puis, même si démissionner fait moins peur qu'avant, on l'a vu tout à l'heure, il ne faut pas démissionner trop souvent. 76% des personnes interrogées pensent que les recruteurs voient toujours la démission d'un mauvais œil, parce qu'elle est signe d'instabilité et de difficulté également à s'adapter au monde de l'entreprise. Face à la menace alors de cette grande démission, quelles sont les solutions, Caroline ? D'abord, comme expliqué sur ce même plateau la semaine dernière par Eric Albert, fondateur d'USide et qui était l'invité d'Arnaud Ardouin dans Smart Job, le salaire ne suffit pas à lui seul à expliquer ce phénomène de grande démission qu'on constate aux États-Unis. Selon lui, c'est avant tout une question de qualité de travail, de management. Vous en parlez beaucoup dans Smart Job. Bien sûr, le salaire, c'est un élément primordial, évidemment, pour choisir son travail, mais le bien-être au travail également. D'après d'ailleurs l'enquête mondiale sur les espoirs et les craintes de la main-d'œuvre 2022 qui a été réalisée récemment par PwC, qui a interrogé plus de 52 000 travailleurs dans 44 pays différents, plus d'argent est le plus grand facteur de motivation pour un changement d'emploi. Mais trouver l'épanouissement au travail est tout aussi important. Quelques 71% des répondants au sondage ont déclaré qu'une augmentation de salaire les inciterait
forcément à changer d'emploi, mais 69% ont déclaré qu'ils changeraient également d'employeur pour une meilleure satisfaction professionnelle. Donc en gros, il y a le salaire, mais il y a également le bien-être au travail. Du coup, dans une tribune qui a été publiée dans Le Monde le 29 mai dernier, Aymeric Oudin et Julien Leclerc, qui sont présidents et vice-présidents du Centre des jeunes dirigeants, évoquent l'urgence d'un management par le bien-être. Un management qui reposerait en fait sur 5 principes: la transparence, la souplesse, le partage, l'engagement et la transmission. Donc des très beaux mots, des très beaux axes. En quelques mots, en fait, ils incitent les chefs d'entreprise à échanger avec leurs salariés sur d'abord la stratégie de l'entreprise, à les associer également aux résultats, et puis à faire de l'entreprise un lieu d'engagement, par exemple s'engager pour l'écologie. Et puis dernier point, laisser aux salariés la liberté d'organiser son travail et lui permettre également de progresser. Selon eux, en fait, ce sont ces 5 fondements qui pourront nous protéger d'une grande démission à la française. Merci beaucoup, Caroline. On vous retrouve la semaine prochaine, hein. Vous ne claquez pas la porte. La semaine prochaine, oui. Merci beaucoup, Caroline Ricreuz, d'être venue nous parler de cette grande démission. On va marquer une courte pause dans Smart Job dans quelques instants. On parlera de ces entrepreneurs du FAIRE, F-A-I-R-E.